Merci beaucoup. Bon, c'est quand même une journée très importante pour moi, donc je vais être un peu formelle. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de clôturer cette première événement pédiatrie MSF, des premières journées de pédiatrie de MSF. Ça a été 2 journées très intéressantes pour moi, puisque j'ai pu être présente aujourd'hui. Donc, la journée a été passionnante et j'étais ravie de participer ou d'y assister pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que c'est vraiment agréable de voir qu'une initiative de MSF puisse connaître un tel succès à cette échelle. En tant qu'organisation, MSF aide les travailleurs sur le terrain en leur apportant les solutions qui peuvent leur permettre de faire le travail de manière efficace sur le terrain. Et dans la section suédoise MSF, nous sommes vraiment tout à fait en faveur de ce travail qui est fait pour apporter des solutions. Et ensuite, sur le terrain, les réponses et les solutions offertes par MSF sont très impressionnantes. Avant, j'ai travaillé dans les questions de droits de l'homme, de la protection des enfants avant d'arriver chez MSF. Et souvent, j'ai dû adresser à MSF des enfants dans des situations difficiles, dans des pays en conflit. Et je peux vous dire qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un service de pédiatrie de bonne qualité, des soins pédiatriques de bonne qualité dans ces zones. Et dans le monde, la Suède est vraiment à l'avant-scène de la pédiatrie, avec un réseau de pédiatrie en Suède qui peut s'avérer très utile aussi pour l'organisation MSF. Et je pense vraiment que cet événement a marqué un tournant avant et après. Et ceux qui auront assisté à la première journée de pédiatrie à Stockholm, eh bien, c'est nous. Et ce n'est pas seulement les présentations de haut niveau que nous avons entendues ici, mais tout ce qui s'est passé en dehors de la salle de conférence, le soir, pendant les pauses, tous les contacts qui ont été établis, toutes les discussions que vous avez eues entre vous, les échanges sur vos expériences respectives, l'établissement de réseaux. C'est tout cela qui fait le succès de cet événement aussi. Et on a déjà tiré plusieurs conclusions sur ces 2 jours au travers des experts qui ont pris la parole. Je n'ai donc pas tenté de le faire moi-même, mais je vous ferai part peut-être de mes réflexions sur plusieurs choses qui ont été évoquées, sur des choses que j'ai entendues qui sont tout à fait pertinentes et qui peuvent vraiment être mises en pratique directement dans le contexte de MSF. Récemment, j'étais en République de Centrafrique et au Sud-Soudan, et dans ces 2 pays aux ressources limitées, j'ai vu quels étaient les besoins dont vous avez parlé aujourd'hui, justement. Et c'est très encourageant pour moi que les discussions soient tellement pertinentes par rapport aux besoins des patients sur le terrain. Il y a aussi une chose qui a déjà été évoquée par certaines personnes, c'est le besoin sur le terrain d'avoir un travail d'équipe. Parce que le patient qui est un enfant ne peut être pris en charge correctement qu'avec une équipe qui rassemble les infirmières, les sages-femmes, les médecins, ainsi que les mères et les familles de ces enfants. Les journées de pédiatrie ici à Stockholm s'inscrivent aussi dans un contexte plus large. MSF, c'est une organisation qui a vraiment repoussé les limites, qui s'est efforcée depuis plus de 40 ans d'innover. Les limites, elles ont été repoussées en termes des régions dans lesquelles nous choisissons d'être présents, notre modus operandi, et puis notre action médicale, bien sûr. Des exemples en ont déjà été cités. La manière dont nous travaillons avec la communauté qui s'occupe du VIH. Et c'est un bon exemple, ça. Et quand nous avons commencé à le faire en Afrique,
en Afrique australe, eh bien, beaucoup de gens doutaient de l'efficacité de ce travail. Autre exemple, les pilotes de centres de prise en charge des enfants mal nourris il y a 50 ans. Au lieu de les hospitaliser dans des centres spécialisés, eh bien, on s'est mis à les nourrir à la maison, dans leur environnement habituel. C'était la décision et le résultat, c'est un meilleur état de santé pour les enfants et la possibilité pour MSF et les autres acteurs humanitaires d'accroître leurs capacités pour apporter à plus d'enfants les ressources et les soins et de sauver plus de monde dans le domaine nutritionnel, par exemple au Sahel ou dans la Corne de l'Afrique. On peut aussi parler du contexte encore plus large autour des MSF, celui de santé, soins de santé menacés en République de Centrafrique, dans le Soudan, dans un certain nombre d'autres pays, au Yémen. Vous avez des structures de services humanitaires qui sont loin d'être des havres de paix. En Afghanistan, le 3 octobre l'année dernière, l'armée américaine, lors des bombardements, a détruit l'un des hôpitaux de MSF. Le 26 octobre, le même mois, la coalition dirigée par les Saoudiens a frappé un hôpital dans le nord du Yémen avec quelques 200 personnes laissées sans assistance médicale aucune, et qui montre bien cette menace. Au Yémen, aujourd'hui, on en ressent encore les conséquences, par exemple. Et toute attaque contre les structures MSF donne qu'une petite idée de la brutalité de la guerre. Un aperçu. Les attaques envers les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les marchés, les lieux de culte, etc., font partie de la vie quotidienne en Syrie aujourd'hui. Et les travailleurs de santé locaux sont les premiers à souffrir. Et bien sûr, beaucoup des victimes sont des enfants. Mais MSF ne baisse pas les bras. Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour assurer les soins médicaux dans les régions, les zones du monde qui ont été désertées par les autres. Nous allons continuer à nous renouveler, à trouver des méthodes innovantes, des partenariats, nouveaux partenariats, et toujours poursuivre cette ambition qui consiste à nous améliorer constamment, avec toujours pour principe l'impartialité, l'indépendance et la neutralité. L'AMR, c'est un autre sujet qui a été soulevé. C'est une menace croissante pour les enfants et surtout les nouveau-nés. Et pour la première fois aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, cette question médicale était à l'ordre du jour. Et le fait que les leaders mondiaux se réunissent pour s'attaquer à cette résistance aux médicaments, c'est un signe très important. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui se trouve après, ce qui se passe après. C'est là ce qui compte. Et c'est là qu'MSF doit poursuivre ses efforts de pression pour que le travail autour de cette résistance aux antibiotiques se poursuive. Donc, MSF va continuer à mettre les êtres humains avant la politique et à défendre la mission médicale lorsque le système de santé est attaqué de toutes parts. Et nous allons continuer à protester contre les politiques, les décisions politiques qui sont préjudiciables à nos patients, qui entraînent plus de souffrance et de décès. Nous allons insister sur des politiques d'accès aussi aux médicaments, des services de santé de qualité ou lorsqu'il s'agit des services de pédiatrie humanitaire. Je suis convaincue que ces journées pédiatriques ont le potentiel de servir de tremplin pour aller plus loin dans notre ordre du jour de travail, à la fois chez MSF et à l'extérieur, pour que l'avenir soit encore plus positif, et que nous ayons encore plus de succès dans la couverture des besoins des enfants en assurant un service de pédiatrie de qualité encore supérieure là où nous travaillons dans le monde. Et chez MSF Suède, eh bien, nous sommes ravis de pouvoir apporter notre contribution à ce travail futur.
Les journées comme celle-ci ne se font pas, bien sûr, sans beaucoup d'efforts. On a déjà formulé quelques remerciements, mais je vais ajouter mes propres paroles de remerciement. D'abord, un grand merci à l'Institut Karolinska, avec le Dr Sanke Nourian qui représente cet établissement. Côté logistique, technique, c'est très important. Je remercie chaleureusement l'équipe technique de Daria et l'ingénieur du son, Shell, ainsi, bien sûr, que les interprètes tellement importantes, Catherine et Emmanuel. Merci. Et je voudrais aussi dire un grand merci au comité de pilotage de ces journées de pédiatrie de Stockholm, représenté par Stéphane Dion à Dakar. J'espère qu'il pourra aussi quand même assurer le streaming de la séance. Merci beaucoup à Stéphane. Le docteur Daniel Martinez. Et le responsable de Field HR chez MSF Suède, Jean-Christophe Toulier. Et puis, évidemment, tous les collègues du comité scientifique représentés par le docteur Laurent Ifner. Et puis, les collègues du comité d'organisation représenté par Eugène. Et évidemment, tous les collègues, tous les bénévoles du bureau MSF Suède. Ainsi que, de nouveau, le Dr Christina Elving, qui a été notre présidente pendant ces 2 jours. Et évidemment, Mathilda. Ça va sans dire. Elle a rempli la fonction de coordinatrice et le travail qu'elle a abattu pour organiser cet événement a été énorme, mais c'est un succès grâce à elle. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que je me trouve devant un auditoire éminent et tellement engagé dans le domaine du travail de pédiatrie de terrain. Et c'est un honneur de clôturer le premier événement de pédiatrie de MSF à Stockholm en septembre 2016. Merci.